Madridiste, ce qui va arriver peut être coup dévastateur pour Barcelona et coup magistral de Florentino Pérez. Joueur que club catalan considère sa grande espérance pour futur pourrait finir portant blanc. Oui, comme tu l'écoutes. Real Madrid apparaît en silence, dans ombre, prêt à attaquer marché et arracher à Barcelona un de ses objectifs les plus importants. Mais avant de continuer, laisse ton like, abonne-toi à chaîne Madridismo aujourd'hui et commente maintenant. Tu penses que Real Madrid devrait recruter ce joueur et humilier Barcelona dans marché? Parce que ce qui arrive maintenant en Europe est signal clair que Real Madrid ne domine pas seulement présent, contrôle aussi futur. Pendant qu'à Barcelona vivent obsédés cherchant désespérément héritier pour Robert Lewandowski, attaquant qui affronte déjà ligne finale de sa carrière. Au Real Madrid, on observe situation avec calme et autorité du club le plus grand du monde. Nom qui a allumé toutes alarmes est celui de l'international français Marcus Thuram, attaquant de l'Inter Milan, joueur avec puissance, vitesse, physique dominant et expérience au plus haut niveau européen. Mais c'est ici que l'histoire fait tournant qui peut tout changer, parce que Barcelona a une fois plus construit château d'Anvers, croyant que son nom continue ayant même poids qu'avant, croyant que joueur continue voyant quand nous comme destination définitive et réalité est très différente. Aujourd'hui grand joueur ne rêve pas avec Barcelona, rêve avec Real Madrid. Inter Milan traverse un de ses moments les plus délicats de dernières années. Élimination européenne n'a pas seulement été coup sportif, a été tremblement-terre institutionnel. Revenus que club espérait recevoir n'arriveront pas. Comptes ont besoin s'équilibrer et quand club a besoin vendre, grands prédateurs du marché apparaissent et n'existe pas prédateur plus intelligent, plus froid et plus efficace que Florentino Pérez. Marcus Thuram, malgré avoir enregistré 12 buts et 5 passes cette saison, a été objet de critiques constantes en Italie. Presse italienne a questionné sa régularité. On signalé sa sécheresse buteuse dans cette année. On mis en doute sa capacité pour diriger projets offensifs, mais c'est ici que Real Madrid voit ce qu'autres ne voient pas. Parce que Real Madrid ne recrute pas seulement pour présent, recrute pour potentiel, recrute pour contexte, recrute pour scénario correct et scénario correct transforme joueur. Au Real Madrid, footballeurs ne portent pas pression de sauver projet, deviennent partie d'une machine gagnante. Deviennent pièces d'un système conçu pour dominer Europe. Thuram colle parfaitement dans cette logique. On ne parle pas nécessairement de recrutement pour être titulaire indiscutable depuis premier jour. Et ça c'est important le comprendre. Real Madrid n'a pas besoin sauveur. Real Madrid a besoin soldat. A besoin joueurs capables à porter dans moments clés, capables d'entrer et changer match, capables d'offrir solutions quand calendrier devient brutal et compétition se superpose. Prochaine saison sera spécialement exigeante. Compétitions seront plus longues, charge physique sera plus grande et Real Madrid a besoin profondeur, a besoin rotation, a besoin alternative réelle. Possible sortie de Rodrigo Goes changerait complètement l'équilibre offensif de l'équipe. Rodrigo a été joueur important, joueur décisif dans nuits européennes, mais sa sortie semble chaque fois plus probable. Et si cette sortie se confirme, Real Madrid aura besoin renforcer rotation offensive avec intelligence, pas avec désespération. Et Thuram représente exactement ça, intelligence de marché. En plus, possible sortie de Brahim Diaz ouvre aussi porte. Brahim a apporté qualité, a apporté engagement, mais Real Madrid entre dans nouvelle phase où chaque pièce doit accomplir objectif stratégique clair. Thuram apporterait quelque chose de différent, quelque chose que Real Madrid valorise énormément. Puissance physique pure, capacité pour casser ligne, capacité pour attaquer espace, capacité pour user défense rivale, capacité pour changer rythme d'un match depuis banc ou depuis titularisation quand soit nécessaire. Imaginez ce scénario, madridiste. Minute 70, match firm. Rival est fatigué, jambes pèsent et depuis banc apparaît joueur frais, fort, rapide, agressif, joueur capable de casser match dans seule action. C'est type de profil que Real Madrid cherche. Pendant ce temps, Barcelona tente de vendre au joueur idée qu'il sera leader de son nouveau projet. Mais question est inévitable. Quel projet? Projet qui n'a toujours rien démontré, projet plein d'incertitudes financières, projet qui ne garantit pas dominer Europe. Real Madrid, en revanche, n'a pas besoin de promettre. Real Madrid montre champion, montre histoire, montre stabilité, montre leadership et joueurs le savent. Florentino Pérez a démontré pendant décennies qu'il sait exactement quand agir. Ne se précipite pas. N'entre pas dans guerre publique, n'a pas besoin de filtrer opération, agit en silence et quand agit, résultat est habituellement inévitable. À Barcelona pense qu'on contrôle de l'opération, pense qu'ils peuvent convaincre joueurs avant que Real Madrid intervienne formellement, mais dans football, comme dans vie, il y a niveau et Real Madrid joue dans niveaux différents. Simple possibilité que Real Madrid présente offre change complètement scénario psychologique du joueur.
Parce que n'est pas seulement décision sportive, est décision historique, est opportunité porter maillot le plus important du football mondial. Et c'est ici que je veux que tu participes, madridiste. Je veux que tu commentes maintenant. Tu penses que Marcus Thuram serait recrutement utile pour Real Madrid? Tu penses que Florentino Pérez devrait intervenir et l'arracher à Barcelona? Parce que ce qui est en jeu n'est pas seulement recrutement, et démonstration de pouvoir. Est message au monde. Est rappel de qui commande dans football européen. Et Real Madrid est prêt à le rappeler à tous. Madridiste, ce que tu vas écouter peut changer complètement futur du Real Madrid. Jürgen Klopp, un des entraîneurs les plus influents, plus charismatique et plus dominant du football moderne, a ouvert porte à devenir prochain entraîneur du Real Madrid. Oui, même Klopp qui avait décidé s'éloigner des bancs, même Klopp qui occupe maintenant poste stratégique dans groupe Red Bull, admet que diriger Real Madrid serait offre impossible refusée. Mais avant de continuer, laisse ton like, abonne-toi maintenant à chaîne Madridismo aujourd'hui et commente. Tu veux voir Jürgen Klopp comme prochain entraîneur du Real Madrid? Parce que ce qui arrive maintenant dans le bureau du Santiago Bernabéu n'est pas simple rumeur. Est début d'une opération qui pourrait ramener Real Madrid au sommet absolu du football européen avec autorité incontestable. Situation actuelle du banc du Real Madrid et réalité que tous madridistes connaissent, bien que beaucoup ne veulent pas l'accepter encore. Álvaro Arbeloa a assumé poste dans moment extrêmement complexe après sortie de Xavi Alonso. Entraîneur qui est arrivé avec illusion, avec soutien, avec attentes énormes, mais qui a fini perdant contrôle du vestiaire. Poids du Real Madrid n'est pas pour n'importe qui. Ne suffit pas connaître club, ne suffit pas aimer bouclier. On a besoin quelque chose plus. On a besoin leadership. On a besoin personnalité. On a besoin autorité naturelle qui soit capable de gérer ego, étoile et pression constante. Arbeloa a accompli sa fonction avec professionnalisme, a apporté stabilité temporelle, a évité effondrement, mais réalité est évidente. Real Madrid a besoin leader définitif, a besoin commandant, a besoin entraîneur qui non seulement dirige, mais transforme. Et là est où apparaît nom de Jürgen Klopp. Depuis Allemagne, multiples sources proches de l'entourage de l'entraîneur ont confirmé qu'ont déjà existé conversations préliminaires, conversations discrètes, conversations sans annonce officielle, conversations qui, comme toujours arrive avec Florentino Pérez, se manient en silence parce que président du Real Madrid n'improvise pas, jamais ne l'a fait. Chaque grand cycle du Real Madrid a commencé avec décisions stratégiques précises et Klopp représente exactement ce type de décision. Jürgen Klopp n'est pas entraîneur quelconque, est constructeur d'empire sportif. L'a démontré au Borussia Dortmund, où a pris équipe sans ressources des géants européens et l'a transformé en machine compétitive capable d'éfier et vaincre puissant Bayern Munich. L'a démontré à Liverpool, où a transformé équipe qui portait année sans dominer Europe en champion craint, respecté et dominant. Klopp ne gagne pas seulement. Klopp transforme mentalité. Sa plus grande vertu n'est pas seulement tactique, et gestion humaine. Et sa capacité pour connecter avec joueurs. Et sa capacité pour les convaincre qu'ils peuvent aller au-delà de leurs limites. Et sa capacité pour construire vestiaires unis, engagés et mentalement invincibles. Et c'est exactement le problème que Real Madrid a besoin de résoudre. Parce qu'après sortie de Carlo Ancelotti, vestiaire du Real Madrid a traversé période d'instabilité émotionnelle. Ancelotti était plus qu'entraîneur, était leader respecté, était figure qui comprenait étoile, qui savait quand presser, qui savait quand protéger, qui savait quand intervenir. Xavi Alonso, malgré son intelligence et sa connaissance du jeu, n'a pas réussi à consolider ce contrôle émotionnel. Vestiaire a commencé à se fragmenter. Doutes sont apparus. Autorité s'est affaiblie. Arbeloa, de sa part, se trouve encore dans étape de développement comme entraîneur. À respect du club, à respect des supporters, mais diriger Real Madrid est plus grand défi du football mondial. N'est pas laboratoire d'apprentissage, et scénario le plus exigeant qui existe. Jürgen Klopp, en revanche, arrive avec autorité incontestable. Sa personnalité est magnétique. Sa présence impose respect. Son énergie transforme ambiance. Klopp n'entre pas dans vestiaire comme technicien plus, entre comme leader naturel. Imaginez moment Klopp entrant dans vestiaire du Santiago Bernabéu, regardant joueur dans les yeux, transmettant conviction, transmettant faim, transmettant ambition. Cet impact psychologique peut tout changer. En plus, depuis point de vue tactique, Klopp représente évolution nécessaire. Son football est intense, est vertical, est moderne, est agressif. Est style qui colle parfaitement avec l'identité historique du Real Madrid, club qui a toujours dominé Europe à travers autorité, intensité et ambition. Klopp a aussi capacité extraordinaire pour développer joueurs, pour les potentialiser, pour les porter à leur maximum niveau. Beaucoup footballeurs ont atteint leur meilleure version sous sa direction.
Et au Real Madrid, où talent est abondant, entraîneur comme Klopp pourrait libérer nouveau niveau compétitif. Mais il y a élément encore plus important. Klopp avait décidé ne plus entraîner. Avait fermé cette étape de sa vie. Avait accepté rôle directif dans groupe Red Bull, avait choisi stabilité et encore ainsi, Real Madrid à pouvoir lui faire reconsidérer. C'est ce que signifie Real Madrid. N'est pas club plus. Est destination définitive, est défi maximum, est seul projet capable convaincre entraîneur qui ne voulait plus entraîner revenir au banc. Parce qu'entraîner Real Madrid n'est pas seulement travail, est héritage. Florentino Pérez le sait, Klopp le sait et monde du football le sait. Possible arrivée de Klopp n'est pas seulement changement d'entraîneur, est déclaration d'intention. Est message au monde. Est début d'une nouvelle ère d'autorité, ère de domination, ère où Real Madrid impose à nouveau sa loi en Europe. Madridiste, ça peut être mouvement qui change tout. Ça peut être début d'une nouvelle dynastie. Ça peut être recrutement le plus important de dernières années. Maintenant je veux savoir ton opinion. Tu penses que Jürgen Klopp est entraîneur idéal pour Real Madrid? Tu penses que Florentino Pérez doit fermer cette opération? Laisse ton like. Abonne-toi à chaîne Madridismo aujourd'hui. Commente ton opinion parce que futur du Real Madrid est déjà en mouvement et tu dois être partie de ce moment historique. À la Madrid.